Étrange réminiscence, inspirée par Pablo Neruda. Ces derniers jours, ma sœur m'a apporté un cahier qui contient mes poèmes, les plus anciens, écrits en 1918 et 1919. En les lisant, j'ai souri. Devant la douleur enfantine et adolescente, devant le sentiment littéraire de solitude qui se dégage de toute mon œuvre de jeunesse. L'écrivain jeune ne peut écrire sans frisson de solitude, même imaginaire, de même que l'écrivain mûr ne fera rien sans la saveur de la compagnie de la société. Aujourd'hui est un jour grandiose. Nous sommes au congrès de l'Inde, une nation en pleine lutte pour sa libération. Un autre grand personnage de ce congrès fut Subhas Chandra Bose, démagogue fougueux, violent anti-impérialiste, fascinante figure politique de son pays. Durant la guerre de 1914, au moment de l'invasion des Japonais, il s'était allié à eux contre l'Empire anglais. Longtemps après, là-bas, en Inde, un de ses compagnons me raconta comment était tombé le fort de Singapour. Il dit: nous avions nos armes pointées sur les assiégeants japonais. Brusquement, nous nous demandâmes: et pourquoi sur les assiégeants japonais? Nous fîmes faire demi-tour à nos soldats et dirigeâmes nos tirs contre les troupes anglaises. L'affaire était des plus simples. Les Japonais étaient des envahisseurs momentanés, tandis que les Anglais, eux, paraissaient éternels. Subhas Chandra Bose fut arrêté, jugé et condamné à mort pour haute trahison par les tribunaux britanniques de l'Inde. Sous l'impulsion de la vague séparatiste, les protestations se multiplièrent. Finalement, après bien des batailles légales, son avocat, qui n'était autre que Nehru, obtint pour lui l'amnistie. Dès cet instant, Bose se transforma en un héros populaire. Bonne journée.